une production du Studio SF. Yes, sir. Hey, what's up, tout le monde? Yo, je suis gelé, man, for real. T'as un peu, c'est quoi que... On fait l'intro, mais on a déjà la moitié de la bouteille puis nos verres, genre. Ouais, ben c'est ça, c'est parce qu'on est au-dessus de ça, man. Nous autres, on s'en calisse. Je suis pas venu ici pour me faire niaiser, pis toi non plus. Fait que, comme vous avez vu, c'est peut-être la première fois que l'invité est encore là, présente pendant l'intro. High classified, un bon chum. Merci énormément. Yo, bro. Ah oui. Yo, c'est ça que tu me fais penser? Attends, j'y pense. Mais je pense que tu me fais penser à comment il s'appelle dans Rocky. Dans Rocky? Dans Rocky, son genre d'ennemi qui devient son ami. Ouais, là. ouais. C'est quoi son nom? J'ai Tabarnak. oublié son nom. En tout cas, whatever, mais tu me fais penser à... High Classified, gros podcast. On a parlé... On a tellement pas parlé de musique, dans le fond. Il y a eu son chien sur la table, ça nous a déconcentrés. En tout cas, il y a eu plein d'affaires, mais c'était vraiment nice. Puis on s'est dit qu'on allait faire un round 2. For sure. Tabarnak, man. Avant 2021, un autre podcast, What It Do. Ouais, J'ai tu pourrais bu de venir l'eau. finir l'année avec nous autres, ça Je pourrait serais être down. nice. J'ai pris l'huile de CBD, j'ai bu du courvoisier, j'ai déjeuné devant la... Ah, il y a des shit de fou. Ah, ouais, c'était un esti de tabarnak de crise, j'ai de la misère à parler. Il me faudrait de la cypraline ou c'est quoi? Spiruline. Spiruline. C'est La quand cypraline. on va en parler après. De quoi? la caméra. Non, j'allais te demander c'est quand ton prochain interview, mais on en parle. On peut en parler live, on s'en calisse. Non, mais ça, je suis down Hey, bon je suis podcast. down d'animer un petit épisode ou deux. Ben oui, Ce serait viens-t'en, drôle. bro. C'est juste qu'il faut être ton permis. Tabarnak, faites quoi? Non, c'est vrai. Bon podcast. Mon podcast. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. All right. Les vitamines. C'est quoi tes vitamines? Apple cider, vitamines, probiotiques, oméga 3. Toi, t'es sur les gros shit fucking... Est-ce qu'on filme live déjà? Je sais pas. On fait... Ouais. Ah ouais, shit. Ouais, on filme live. Ça va, bro? Ça vient toi? Ouais, je suis content. Chris de t'avoir, bro. C'est moi aussi. Laval ou rien et Longueuil, c'est tout. Laval, On est... ouais, c'est vrai. Longueuil, c'est genre tout. les deux extrémités de l'île. Mais là, en ce moment, on est deux de Longueuil, deux wow. de Laval. Ouais, Non, toi, c'est Montréal, Saint-Sauveur. toi, c'est vrai. Saint-Sauveur? Ouais. Blainville, C'est Saint-Sauveur. comme Rive-Nord. Rive-Nord, là. Ça te prend combien de temps à venir ici, de la Rive-Sud? Vraiment moins que toi, en tout cas. Ça Ça me me prend 50 minutes. Moi, ça m'a pris, je pense, 17 minutes, 16 minutes. Oh, wow. Fait que, ouais, c'est relax. Comment tu vas, bro? J'aime bien, bro. Ça faisait longtemps en tabarnak que j'attendais ce moment-là. Depuis, je pense que... Ben, depuis que j'ai parti le podcast, combien de fois je t'ai invité? Je pense que, genre, 5 fois. Bro, ouais, c'était genre... On avait genre 3 meetings, là. On était supposé se checker 3 fois, puis ça a pas passé 3 fois, mais C'est pas grave. finalement, on est good. J'ai pris des notes parce que moi, tu sais, je te connais plus dans le sens en tant que boy. Tu sais, j'ai écouté ta musique, évidemment, oui. Mais j'ai plein de questions parce que j'ai fait des gros... oups, attends un peu. J'ai fait des grosses recherches parce que là, mon boy G7 est pas là. Ouais, you. Yo, je pense que chez ses parents, je sais pas trop, là. Ouais. Je l'ai pas vu. Là, il était comme, man, faut que j'aille voir ma famille, là. Des affaires de temps des fêtes. Fait que là, il pouvait pas être là aujourd'hui. Fait que là, je me suis dit, oh shit. Puis il m'a dit ça comme pas mal hier soir. Fait que là, j'étais Yo, comme... J7, comme en plus, quand on est allé au chalet faire des beats, genre, je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie, ce gars-là. Toi et J7 ensemble, là, c'est comme un stand-up comedy. Là. C'est fucking bon, man. Mais on avait chillé en tabarnak. Mais toi aussi, t'es drôle en tabarnak. Hey, man. Allez follow ce gars-là sur Instagram. C'est genre
le gars le plus... En tout cas, moi, là, tu me fais Non, rire. pour vrai. J'ai failli envoyer la photo. Tu sais, le meme que genre, je pense que je partage une fois par année, à peu près, là? Avec le truc à cheveux? Ouais. Ouais, man. Yo, ça, c'est-tu toi qui l'avais fait ou c'est... J'ai un ami, son nom c'est Marco Will Made It. Marco Got Dishes. C'est un gars sur Instagram qui fait juste des memes. C'est un gars de Montréal sur Instagram qui fait des memes, mais plus genre orienté vers la porno, genre. Ok. Comme, il fait des porn memes, puis genre, il est comme quand même famous off of that, puis il a juste fait un meme avec une de mes photos, genre, basically. Bro, parce que quand j'avais vu ce meme-là, moi, je pense... Hey, man, ça m'avait tellement kill, parce qu'on dirait que c'est le fait que je te connais aussi, là, on dirait que je pense que c'est ta gueule fucking serious. Ouais, genre, Mais j'étais comme... T'as vraiment acheté ça? Ouais, j'ai acheté ça sur Amazon. Je cherchais une manière plus nice de sécher mes cheveux parce que, tu sais, je commence à avoir un peu plus de cheveux. Je cherchais une manière nice de sécher mes cheveux. Je vais sur Amazon, j'écris hair dryer, je check, je vois des shit, je suis comme non, c'est pas nice, c'est pas nice. Finalement, je tombe sur ça. Je suis comme bon, je vais l'essayer. Puis la déception quand je l'ai acheté, fait que c'était le but de la photo de montrer genre que je m'en foutais. Que Ça j'avais marchait shit, pas? Mais non, c'est wack, bro. C'est Pour vrai? ouais. Puis toi, en plus, t'es un gars de cheveux hardcore, là. Moi, je suis un gars de cheveux depuis 2013, là, tu comprends? C'est où tu vas ton barber? D1? D1 Barbershop, ouais. D1 Barbershop. À Vimont, Laval. Shout out, Danny. shout out. Ils viennent d'ouvrir sur Saint-Henri, là, en plus. Pour vrai? Ouais. Ici, à côté? À côté du New Regime, ouais. Oh shit, ok. Shout out. Je vais passer les voir. Mais avoue que aller changer de barber, c'est comme... faut que tu sois fidèle, bro. Ah, moi, j'ai eu les pires expériences avec... Parce que, tu sais, je suis toujours un gars, genre, last minute, right? Imagine, j'ai on va dire, une interview, une session studio, un shoot, c'est toujours dernière minute, c'est jamais podcast. organisé, right? Ouais, genre, tu sais. C'est vrai, on a organisé ça fait, genre, 3 jours, tu sais. Puis, j'ai toujours besoin d'une chasse. Genre, si mes cheveux sont pas faits, je peux pas shoot. Comme là, mes cheveux sont pas faits, je suis anxieux d'être devant la caméra, j'ai pas de chasse. Mais je m'en fous, you know. Mais c'est juste que je change souvent de barber parce que des fois, j'ai besoin d'un coiffeur. Tu changes de barber? Ben, j'ai toujours le même, mais des fois, j'ai besoin d'un coiffeur puis c'est live. Fait que si t'es pas dispo, j'ai pas le choix de prendre un autre barber. Que là, je change de barber des fois, mais 90% du temps, je suis fucking déçu, bro. Les gars, ils fuck up ma chasse. Ça n'a même pas rapport, bro. Ben, man, Genre, mais faut que ils tu baissent trouves la ton barbe. barber, man. Je l'ai, mais des fois, il est pas dispo. Tu comprends? Genre, Ouais, je comprends. Shit. Moi, c'est plus des affaires de genre, mettons, j'arrive à un lave-auto, j'étais à Longueuil, puis là, out of nowhere, je rentre en pensant prendre un café, puis finalement, c'est un barbershop, je suis comme, what the fuck? Puis là, le gars est comme, hey man, Adamo, tu veux une chasse? Là, je suis comme, ah non, thanks. Ouais, je le fais, let's go. Là, je suis comme, ok. J'ai de la misère à dire non, là, tu sais. Ouais. Mais, fait que là, je me fais faire une chasse par un autre, puis là, j'étais comme, fuck, ben, chasse. Mais t'as S'entend, coupé là. tes cheveux toi-même une fois. Ouais. J'avais vu. Bro, j'avais un esti d'afro avant, là, mais. Fou, ça. Bref. Là, on parle, là, mais là, on va parler de musique. Pas trop longtemps, là. On va en parler un petit peu. On là. parle de ce que tu veux, bro. Bro, mettons, comment t'as commencé le rap? Le rap. T'as commencé en rappant, non? Ben, yo, mon cousin rappait, puis mon frère. Fait que Puis ton c'était oncle, genre- non? C'est pas aussi? Ouais, mon oncle aussi, genre, c'était genre, il rappait, mais lui, ça fait vraiment longtemps. Mais ce qui m'a vraiment voulu, genre, faire de la musique, c'était le fait que mon frère rappait avec mon cousin. Fait que j'étais comme shit. Tu sais, j'ai Ça, c'est essayé dans un ton- peu, mais c'était pas sérieux. Là. Dans Comme ton je- jeune temps, genre? Ouais, vraiment. Mais comme, bro, c'était pas genre, ça a même pas duré un mois, là. Mais c'est ça, parce qu'à cette époque-là, toi, tu disais, ben, en tout cas, j'ai checké un peu, puis on s'est parlé, puis tu sais, allez, je sais pas si tu vas aller là, mais au secondaire, t'étais pas Mr. fucking Ouais, j'étais bully. famous. T'étais bully à ce point-là? Ouais, j'étais bullied. Ouais. Tu te faisais bully, for real? Ouais, vraiment. Mais pas genre fucking bully, genre Pas les hardcore, là, mais- trucs typiques, mais genre, tu sais, j'étais le petit gros du squad, là. Fait que j'étais très ton petit gros. Ah ouais? Mais j'étais pas un gros bully, genre, je rentrais chez nous en pleurant tous les jours, là, mais... Non, mais c'était juste Ouais, relax. c'est ça, là. Fait que c'est pour ça que c'est ce que j'ai comme cru comprendre à travers tous les articles, tous les trucs que j'ai lus, que dans le fond, c'est ça, ton squad au final, c'était pas mal ta famille, là. Tu chillais beaucoup avec ton frère, Exact. beaucoup avec ton Ouais. cousin. Puis ton oncle, c'était le père à ton cousin qui faisait du rap? Mon oncle, c'est Joe. le frère à ma mère, Joe Cool, ouais. Puis lui, il fait du rap. Ouais. C'est un gars de Saint-Michel qui rappait avec d'autres gars. J'ai oublié le nom du groupe. Mais genre, il rappait. Puis c'était lui, genre, justement, les premiers événements de musique que j'ai vus. Genre, j'ai vu Bad News Brown jouer à la Récréathèque, genre. Tu sais, genre, vraiment, il organisait des shows de hip-hop puis des fashion shows, mais comme vraiment, on C'est quand même genre. G, man. Ouais, genre vraiment de ça Montreal shit, là. Genre des fashion shows, genre de Brand Montréalais, genre de
Fait que c'est vraiment mon oncle qui a commencé. Puis je pense que mon oncle, c'est un des premiers qui vendait genre des bootlegs, genre comme il vendait des genres de mixtapes, genre, tu sais, genre des CD gravés. C'est un des premiers à Montréal qui vendait ça. Genre. Il y a son émission de radio aussi, puis tout. Son émission de radio? Tu Il y avait une capsule dans son émission de radio. Je pense que back then, dans Bleu Nuit, il y avait Bleu Nuit. Je me demandais où tu t'en allais. C'est Nuit Blanche, right? Ouais, c'est Nuit Blanche. J'ai dit Bleu Nuit. Back then, dans Nuit Blanche, il y avait sa capsule pour... J'ai même pas pris de jujube, bro. Je suis là en train de dire des... Yo, parlant de jujube pis de weed, by the way, High Class, tu fumes pas, y a rien de weed, y a rien qui rentre là-dedans, right? Yo, j'ai comme... CBD. Ouais, j'ai juste dit le CBD parce que je réagis mal au THC, so je sais que ça c'est chill, right? T'as pas d'hallucination avec ça. Fait qu'on m'a dit, vu que tu prends pas de jujube... Go ahead, man, je vais en prendre avec toi. Parfait, cool, man. On va en prendre. Ça va être drôle. Au moins, ça va être ça. Puis moi, je vais... C'est un des rares podcasts que je vais être complètement... j'ai dit complètement à jeun, puis j'ai une bouteille de tu peux prendre un jujube, cognac. ce serait actually nice de... OK. Je pense pas que... Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui fument, fait que je pense pas que je suis bad vibes que je vais te faire... Non, absolument pas, là. T'es loin d'être bad vibes. J'étais complètement high au chalet, man, justement. T'as vu ma mère éclater, là. Oh, bro. Mais c'était incroyable. Mais c'était tellement malaisant. Gentil, hein. Je suis comme, oui. Mais non, mais on est vraiment gentil, même si on est high as fuck. Mais je veux dire, j'étais comme, je m'attendais pas à ça, là. Bonjour. Moi, je riais, man. J'avais juste... Merci beaucoup d'avoir fait... je te laisse prendre ça, puis le jujube aussi, là. All right. Mais ça a l'air que du CBD, selon Hugo, quand tu... Wow, shit. J'en prends combien? Une bonne grosse goutte. Ouais. Une grosse goutte. Non, regarde-toi. En passant, on a tous fait le test de COVID avant... moi, je l'ai fait. Fait que, same. C'est ça. À cause des tournages, man, tu sais, quand t'es famous, t'as pas le choix. Donc, pendant qu'Adamo est parti, je vous explique, c'est de l'huile de CBD. C'est juste une extraction de l'herbe, mais basically, ça n'a aucune... tu sais, c'est légal dans beaucoup de pays parce que, justement, c'est pas, genre, hallucinogène puis tout, là. C'est juste comme... Ça te relaxe. Parce que moi, je suis une personne anxieuse, donc je prends un peu d'huile de CBD parfois. Puis c'est ça. Fait que je suis pas gelé, là. Je vais pas être écrasé. Je veux dire, si maman, tu vois ça, c'est de l'huile de CBD. Ouais, pour maman aussi, je me souviens qu'il avait pris mon joint... Puis il l'avait flushé dans le bol, même. OK. Au chalet. On parle de ça. OK. Mon manager, c'est un grand fumeur. Puis j'avais un show. Shout-out Banksy en passant, qui respire fort puis qui jappe. Ouais. Qui veut se faire flatter, là. Ouais. C'est ça. So basically, j'avais un show avec Just... Back then, là, en 2015, j'avais un show avec Just Blaze au genre de festival Juste pour rire. Il faisait des genres de shows, genre... un genre de festival, genre. Puis j'avais un show avec Just Blaze, un DJ set back-à-back. Puis j'étais backstage avec mon manager. Puis mon manager, c'est un grand fumeur. Puis j'étais un peu sous, j'étais assis comme ça. Puis mon manager, genre... Pas qu'il me niaise, mais genre, il trouve ça drôle que lui, ce soit un gros stoner, puis moi, je fume pas, genre. Fait que pendant que j'étais backstage, puis en dessous, en joke, il me passait le joint tout le temps, mais j'étais comme, non, je fume pas, j'ai passé, puis il me l'a passé genre 5 fois, comme en joke. J'étais juste tanné, qui m'a passé un joint complet, genre, comme, tiens, fume. Je l'ai lancé dans le bac à classe. Puis depuis ce moment-là, depuis 2015, il me parle toujours de cet événement-là, quand j'ai lancé son joint. Mais bro, même moi, ça m'a marqué, là, parce que je me suis... Puis pour vrai, ça marche, man. Comme, c'est un bon trick. Mettons, tu flasher le joint? Ouais. Parce que là, j'étais comme... Même nous autres, on le faisait, puis nous autres, c'était pas pour te niaiser, c'était plus par habitude de passer un joint, tu sais. Ouais. Puis là, Chris, il y avait quand même le man qui fume back-à-back. Moi, il y avait Farf, je pense. C'était Farf? Je me souviens plus c'était qui était là. Ouais, il y avait... Max Ruet. Ah, Max Ruet, ouais. Max Ruet aussi était là. Ben, lui, sacrément. Lui, c'était n'importe quoi, là. C'était une vraie cheminée. Il y avait le latino, là. Comme half latino ou half Asian. Des cheveux longs. Ah oui, Pablo. Il y avait Pablo. Pablo était là. Il y avait moi, toi, Pablo. Il y a un autre gars, mais comme je pense qu'il y a un mauvais nom, il y a un mauvais mot dans son nom, là. J'ai oublié. Max Ruet, Pabs is an astronaut. Il y avait toi, il y avait moi, il y avait G7. Il y avait... Puis il faisait des beats back then pour du monde, là. J'ai oublié son nom. Hein? Ah, là, je me sens mal, là, parce que s'il check le podcast, ouais. Là, c'est un gars de la Rive-Sud aussi. C'est le moment où là, je suis comme, oh shit, non. C'est un gars de la Rive-Sud aussi. For real? Attends, Farf? Non, c'était pas Farf. Il y a rien de mauvais dans son nom. C'est peut-être ça. C'est quoi Farf, son nom? Farfadet. Maxime. Non, c'était pas Farfadet. Charlotte Farfadet. Farfadet était venu, mais je pense que t'étais pas là à ce moment-là. J'étais pas là. Un autre gars, en tout cas. Ah non, man.
Ça me fait faire... Il était dans la Rive-Sud. Un gars de la Rive-Sud. Bro, Dusty! Dusty, ouais. Dusty, c'est Dusty qui était là, c'est vrai. ça. Mais Dusty wreckait, ouais, Dusty nous wreckait, pis tout, c'était Peut-être gros. juste qu'il y a un mauvais mot à cause de Hostie. Hostie, c'est ça, je cherchais, man, le mauvais mot, là. Mais Dusty, excellé. Shout out, man. Shout out Dusty. Lui aussi, il va Bon falloir Jack, qu'il vienne. pour vrai. Ben oui, bon Jack, man. C'était fucking drôle. Bro, tu nous avais donné de la vivance, man. Ouais, je voulais pas le dire, mais oui, j'ai donné de vivance, puis... Bro, man, j'ai jamais vu Dusty. Yo, Dusty. Mais là, je comprends pas, je suis en train de grincer des dents, là. Oh, ouais, il était le même. J'ai dit, ben, j'ai un déficit d'attention, je prends ça quand j'ai besoin de me concentrer dessus, mais c'est pas du crack que je t'ai donné. Et c'était tellement drôle, il était comme là, je grince des dents, là. Ah ouais, puis il grinçait, j'avais jamais vu Dusty, c'est genre le dude qui était full dans notre clique à l'époque, excellé pis tout, il était full contre la coke pis tout, Ouais. pis tu sais, comme non, touchez pas au chimique, c'est de la merde, blablabla. Puis il était là, man, il se mettait à paniquer. Hey là, man, j'aime pas trop ça, là. J'aime pas la vivance, le gros, là. J'étais comme, ben là, c'est... Mais moi, j'avais bien aimé ça, mais j'avoue que j'étais pas capable d'écrire, je me souviens. Ouais. Parce qu'on était les 4-5 à essayer d'écrire puis de composer. Ouais. Mais les 4-5, on essayait de mettre de points, genre, non, mais ça serait fou qu'on parle là. Donc au final, on faisait juste parler de nos idées qu'on allait avoir, mais qu'on avait juste jamais d'idées. Non, c'est vrai. Non, c'est comme, quand t'en prends, il y a comme trop de shit qui se passe, genre. Mais tu sais, moi, ça m'a beaucoup aidé pour le cégep aussi, là, parce que, genre, moi, je peux pas focus vraiment sur rien, là. C'est quand Mais je toi, prends ça, t'as un vrai déficit d'attention, ouais, là. j'ai un vrai déficit d'attention. Genre, c'est prescrit à moi, là. Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais fait prescrire ça quand j'étais jeune, mais c'était la Ritalin and shit, mais c'était Ouais. pas pareil. C'était vraiment T'en pas prenais bon. pas, hein? Ben, j'avais pris un peu, puis après ça, je trouvais que ça me faisait Ouais. pas, man. J'ai lâché ça tout de suite. Ouais, moi, je trouve que c'est pas bon pour les enfants. Ça fuck up vraiment, genre, le développement. Ouais. Émotionnellement, on dirait Puis que c'était aussi, fucked quand up. t'es en plein développement, tu devrais pas apprendre ça, bro. C'est genre, c'est juste pas bon, tu sais. Genre, si t'as un enfant qui a un déficit d'attention, juste vis avec. Genre, c'est vraiment fucked up à dire, mais comme si ton témoin académique, genre, ça se dit témoin académique à l'école. Genre, si tu performes moins bien à l'école à cause de ton déficit, moi, je pense pas qu'en tant qu'enfant, c'est bon de prendre des shit comme ça. Non, parce que sûrement que tu vas finir par créer une genre de dépendance à ça, puis t'avoir toujours l'impression que quand tu l'as pas, t'es dépourvu de... Ouais, puis là, tu grow, puis c'est bizarre, c'est comme non. Toi, t'as fait ça depuis jeune? Non, jamais pris ça. Non, j'ai pris ça à partir de j'avais genre 20 ans, 21. Ah ouais? J'ai pas pris ça une fois quand j'étais Là, jeune. t'es rendu à quel âge, là? 26? 27. 27? Ouais. Toi? 32. 32, c'est jeune, c'est jeune. Ah oui, je sais que je suis jeune, là, mais... Hey, by the way, là, t'as fait des rêves... t'as fait des rêves. T'as fait des voyages de rêve, bro, man. À chaque fois que tu m'en parlais, puis t'allais au Japon. Ouais. Puis j'ai lu et j'étais découragé, man, que t'avais hâte de rentrer à Laval, man. Mm-hmm. Quand t'étais en Asie, t'étais au Japon, je pense. Je suis homesick beaucoup. Ouais, hein? Quand je suis à T'es l'extérieur, un fou. j'aime ça voyager, c'est fucking nice, mais Toi, t'es-tu homesick, toi? elle voyage pas tout le temps avec moi, d'où. Non, ben non, c'est sûr, toi, c'est par rapport à la musique. Ce qui est Ouais. insane, d'ailleurs, là. Respect. Mais en tout cas, Je suis partie une fois en tournée avec, mais j'ai trouvé ça un peu intense parce qu'il faut tout le temps que tu prennes l'avion, genre. Fait que j'aime moins ça. J'aime mieux comme juste relaxer un spot puis comme pas autant bouger. Genre. Ouais. Mais lui, c'est intense. De prendre un avion à chaque 2 jours. Veux-tu rentrer dans le podcast? Ça pourrait être... Non? OK. Ça pourrait être nice. Mais en tout cas... Mais ouais, mais c'est ça, parce que j'avais vu ça, puis j'étais comme, yo, c'est mon voyage de rêve, le Japon, puis tout. Mais c'est sûr que dans un environnement de travail, c'est peut-être différent, là, je sais pas, là. Mais en même temps, c'est sick, là. Ouais, mais c'est juste que, tu sais, je suis une personne vraiment anxieuse à la base. Puis là, le fait que, malheureusement, je peux pas DJ si je bois pas. C'est comme, je bois pendant mon DJ set. Là, genre, j'ai mon down d'alcool. Puis là, Le genre, lendemain, ça genre. finit pas parce que, genre, je DJ l'autre journée d'après. Fait que là, c'est un down par-dessus, un autre down par-dessus, un autre down. Puis là, c'est comme, OK, j'ai la semaine pour me ressaisir. Mais là, genre, c'est la semaine que je réalise, genre, shit, j'aurais aimé ça retourner chez nous. Mais tu sais, c'est pas un shit qui me rend fou. Genre, Ouais, non. tu sais, je suis conscient que je suis privilégié de pouvoir voyager pour la musique, for sure. Mais c'est sûr que des fois, je suis comme shit. Tu sais, moi, quand je suis chez nous, j'ai toutes mes Ton shit, confort, genre, là. compressées, ouais, c'est ça, dans une pièce. Fait que, genre, tu sais, le fait d'être avec ma PS5, mon frère, ma famille, ma femme, mon chien, tu sais, genre, juste, j'aime ça. Mais en même temps, je me dis, yo, c'est ça, ou genre, t'as peut-être une job que t'aurais pas aimé, tu comprends? Fait que je trouve ça nice, là. Je suis vraiment grateful en même temps, là. Ben, c'est clair. Parce que, c'est quoi, mettons, le voyage que t'as le préféré faire? Est-ce que ça a été Italie? Hein? Non, c'est bon. Merci. Moi, je suis un gars de... Je pense que j'ai hit ça après. Eh ouais, man, ben oui. C'est sûr que tu hits ça, là. Tu hits ce que tu veux, bro. Donc, Tu hits ce que tu veux. respect. C'est ça. Parce que t'as été
C'est quoi, mettons, la liste vite des voyages que t'as fait à cause de la musique, là? On parle juste à cause de la musique. de la musique. Ben, toutes les fois que j'ai voyagé, c'était juste pour la musique, là. Puis. Ouais, j'ai jamais... Ben, j'ai voyagé genre une fois, je suis allé aux States en voyage avec ma femme, mais sinon, vraiment, France, Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, les States, obviously, Chine, Japon, Corée du Sud, Thaïlande. Corée du Sud? Corée du Sud, pas du Nord du Sud. Non, je sais, mais t'es allé en Corée du Sud? Ouais, c'est une de mes places préférées en Asie. C'est une des places que je rêve d'aller aussi. Corée là, mais... du Sud, vraiment, c'est une vraiment belle place. Excuse-moi, je t'ai comme coupé, là. Non, c'est correct. Corée du Sud, c'est nice parce que c'est un mini-Japon, tu sais. Puis moi, j'étais allé en Corée du Sud avant le Japon. Fait que quand je disais... C'est pour ça que j'étais un tout petit peu déçu du Japon parce que quand j'étais allé en Corée du Sud, je disais à tout le monde, je trouve ça fucking nice. Ils sont comme, si tu trouves ça fucking nice, genre, le Japon, tu vas aimer ça x10. Fait que j'avais des high expectations du Japon parce que j'adorais la Corée du Sud. Finalement, genre, c'était pas aussi nice, mais c'était comparable un peu, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais déçu. T'es allé où au Japon? Au Japon, je suis juste allé dans la grosse ville. Je suis allé à Tokyo. Tokyo? Ouais. OK. Est-ce que c'est l'ambiance des gens, genre? C'est quoi que non, j'ai vraiment aimé trip, dans le ça. fond. J'ai vraiment, vraiment aimé. C'est juste le fait que, vu que j'aimais beaucoup la Corée du Sud, ils m'ont dit, genre, que Japon, j'allais aimer ça encore plus, mais j'étais comme, j'aime autant les deux, tu sais. C'est Ok. juste que j'avais des high expectations. Puis tu y allais pourquoi? Pour faire des DJ sets là-bas? DJ set, ouais, j'ai fait un DJ set en Corée du Sud 2 fois. Putain, c'est que 2 c'est fois malade, en Corée man. du Sud. Corée du Sud, c'est incroyable, bro. Genre, littéralement, j'ai oublié c'est quoi le nom du quartier. Je pense que c'est Itameya. Itaewon. Je sais plus, mais dans le fond, je pense même sur le Japon, ce que je viens de dire, je m'en fous. Mais basically, c'est que c'est comme un mainstream, un main street, imagine, c'est le boulevard Saint-Laurent, genre. C'est exactement ça, mais juste que tout le monde est littéralement drunk. C'est juste des jeunes entre 20 et 30 ans qui sont comme sur le boulevard Saint-Laurent qui est éclaté. Genre, tout le monde est littéralement sous. Il y a des attractions partout dans la... Genre, le nightlife, c'est comme... Il y a trop de shit qui se passe, genre. Tu sais, comme... Les clubs jouent, mais la musique du club sort dehors, genre. Si t'entends la musique du club dehors, si c'est un club techno, tu vas marcher, tu vas entendre une musique house, genre. Là, tu continues, tu vas entendre hip-hop. Genre, tu sais, c'est vraiment... T'entends vraiment ce qui se passe dans le club dehors. Est-ce qu'ils sont forts sur le hip-hop ou? Plus disco house. Ils sont pas tant forts sur le hip-hop. Ah ouais, hein? Ils aiment le hip-hop, il y a des clubs hip-hop, mais comme c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que l'esthétique des clubs hip-hop, c'est vraiment genre hip-hop, là. Genre comme... OK, il y a des graphs dans les murs. Ouais, puis, exact. OK, puis il y a du monde qui font du break, puis tout. En plus, les Coréens sont fucking bons en break, Ils sont les forts sur Japonais, le puis break, ouais. ils sont gros, là, ils sont forts, là, en Ouais, tabarnak. ils sont forts sur le- Puis, du K-pop, mais ouais. Le K-pop, c'est le prendre mon shit. déjeuner en passant? Ben oui, bro. C'est ton déjeuner? Ouais, ça, c'est mes vitamines. Je prends chaque matin, puis ça, c'est mon smoothie. Parce que je Vas-y, me suis bro. levé trop tard, fait que j'ai pas eu le temps. Mais tu peux me poser des questions, juste. OK, je vais te poser des questions. C'est quoi la première vitamine? Première vitamine, là, j'en ai plein. T'as apple cider. Bro, c'est quoi tout ça? Ouais, j'ai tout ça. T'as apple cider ici. T'as probiotique ici. Curcuma. Du curcuma? multivitamine, ouais. En capsule? Ou en capsule. Ok. Multivitamine. Spiruline. Oméga 3. Puis on a une petite vitamine D ici. Parce qu'on prend pas assez de soleil, vu que je suis toujours à la maison, puis je me réveille après, genre 15 ans. Est-ce que c'est quoi de la spiruline? C'est quoi? Non, c'est pas. Yo, c'est fucking dégueu de la genre, c'est pas dégueu en termes de comme du goût, mais j'ai vu sur internet la spiruline, c'est genre c'est juste disponible en Amérique latine, puis c'est genre l'herbe verte qui, tu sais, comme quand il y a comme un lac, il y a un genre d'herbe verte qui pousse, genre Des algues? genre ben comme des herbes, je sais pas trop, mais c'est comme une couche. La couche verte de mousse, là, genre? Ouais, exactement, c'est ça. C'est de la spiruline, ça? Ben, pas ici, mais je sais qu'en Amérique latine, il y a ça. Mais sûrement ici, les couches vertes qu'on voit, c'est pas la même affaire, là. La couche c'est verte, peut-être pas la qu'on même voit sur affaire, les shit, mais la spiruline, C'est sûrement du gaz. C'est moi. ici. Mais c'est quoi, la spiruline, ça fait quoi? C'est bon pour quoi? Ou c'est bon contre quoi? Je sais pas, je sais juste c'est bon, bro.
Mon père m'a dit, yo, c'est bon, achète ça. J'ai dit, hey, j'ai pris, là, je le prends. Mais il y a plein de shit, bro. Genre, toutes les pilules que tu lis, ils disent toutes la même affaire. Système immunitaire, ça prévient le cancer, blabla. Fait que moi, je fais juste prendre un paquet de shit. Mais je sais que c'est bon, mais comme je me souviens plus. Son côté anxieux, bro. Tout ce que je sais, c'est que le probiotique, c'est bon pour ma digestion parce que j'ai la pire digestion au monde. Qu'est-ce que tu veux dire dans la position? position? Genre, tu sais, mettons, si tu manges, tu chies straight ou. Non, je chie pas, justement. Tu J'ai chies pas? beaucoup de reflux gastrique, je chie pas, pis tout. Fait que c'est comme un struggle un peu, là. Comme quand je mange un shit, pause, mais ça reste dans moi vraiment longtemps, là. Comme quand imagine, si je mange genre un McDo, ça va me prend 2 jours de digérer le McDo, là, tu sais. Oh Fait que shit, ça, mais c'est quand même nice au final parce que t'as pas besoin de manger beaucoup. Je mange fucking, là. Ah ouais? Ouais. Mais là, tu viens de me dire que tu viens de manger, là. Mais là, tu viens de boire et prendre des pilules, des vitamines. Ouais, c'est mon repas, ça. Ça, c'est un repas? Puis c'est quoi, ça? C'est un smoothie. Genre, Ok, c'est un smoothie genre banane bleue. que tu t'es fait toi-même, genre? Non, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, c'est une compagnie de Montréal qui font des smoothies, mais j'en ai C'est le temps, bro. C'est quoi? C'est qui? Shout out. C'est quoi? Non, parce Ah non, qu'ils c'est veulent vrai, me parce qu'ils send veulent des pas. C'est vrai, c'est vrai. So fucking shout out. Quand ils vont me send des shit, j'ai les shout out. Là, check, je vais m'enlever l'étiquette, là. Tu vois, t'aurais eu un gros shout-out, là. Personne qui fait des smoothies high class. Ben oui, t'as tellement de subscribers en plus, là, yo. Yo, quand même, là. sais. C'est gros, là, ici, là. Ben oui. Check ça, ils vont hit up le podcast. Yeah. Est-ce que ça serait wack? Quoi, man? Est-ce que ça serait bon? Hey, comment ça s'est passé, man? Parce que là, moi, j'ai lu aussi. Bon, évidemment, on l'a tout su. Coming Out Strong. J'ai-tu fourré? C'est ça? Tu l'as bien dit, ouais. Ok, c'est ça. J'étais plus sûr. Parce que c'est quand même ironique comme le titre de la tune. Puis genre, ce que t'as fait avec, tu sais. Coming Out Strong, Ouais. c'est genre, c'est littéralement ça que t'as fait avec ça. Mais genre, comment ça s'est passé, cette affaire-là? Je sais que t'en as parlé plein de fois. Je sais déjà à peu près l'histoire. Mais still, il y en a beaucoup qui le savent peut-être pas. Je pense que Fait j'ai raté que- un peu dans le mic. Ah, c'est pas grave, bro. Je me suis déjà levé puis pété dans le mic. Tu peux demander à Nicole. J'ai dit, j'ai dit, j'espère que PH va pas regarder ce podcast-là parce que il serait pas content de savoir Ah que non? j'ai pété dans son mic. Ah, shit. C'est pas ce mic-là? Je sais même plus c'est lequel mic que ouais. Hein? Moi j'ai pété dans celui-là, mais je veux dire, le mic à PH, c'est. Je sais pas, moi, je dérange pas. Yo, moi, je fais des shit fucked up des fois, OK? So, je bois une bouteille d'eau au complet, mais tu gardes un peu d'eau dedans. Ben, pas un peu d'eau, mais Ouais. tu veux que ta bouteille soit mouillée. Tu la squeezes un peu, Ouais. puis là, tu pètes dedans, mais tu la relâches, puis tu la fermes direct. Mais pourquoi tu gardes l'eau? Pour garder l'humidité, genre? Exactement. Comme quand tu. Toi, t'es bon, c'est sûr que tu l'as déjà fait. Non, non. Là, tu pètes, C'est fermes comme la quand tu pètes dans ta douche, genre, on dirait que ça s'empire. Ouais, exact. Hmm. Là, tu fermes, tu gardes genre un petit 5 minutes. Check son visage, man, qui a l'air diabolique, là. Tu le gardes 5 minutes. Ok. Arrête, tu l'ouvres, tu choques, puis tu sèches sur quelqu'un, bro. C'est sûr que t'as déjà vécu ça, hein? Elle a ri en arrière, parce que c'est sûr que tu l'as déjà fait 2-3 fois, là. Oh non, ça doit être terrible. T'es-tu du genre, à cause de ta digestion, qui a de la misère, est-ce que tu fais des pets qui. Si tu la grosse, genre, ça sent-tu le. You know. 80% du temps, mes pets. Ça sent la puent spiruline. vraiment. 90% du temps, mes pets puent, ouais. For real? Ah, yo. Moi, c'est ça. Moi, je pète énormément. Là, je sais pas où on s'en va avec ça, là, mais. Moi, je pète énormément. Genre, souvent. Très, très souvent, mais c'est rare que ça pue. C'est très rare que ça pue. OK. Genre. T'es bon, Dan. T'es bon. Je suis quand même. Ouais, T'es thanks. chanceux. Mais je suis quand même bon. Ouais, je suis Moi, quand même bon. quand je prends des produits laitiers, oublie ça. Tu sais, j'en prends pas beaucoup, mais quand Mais est-ce que j'en prends, t'as un problème de. Est-ce que t'es pas c'est allergique, reconnu mais. chez les blacks, chez les personnes noires, d'être intolérants au lactose. For sure, genre, les personnes noires ont beaucoup de problèmes de digestion, actually. C'est des facts, genre. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais c'est des facts. Comme on a plus de reflux gastrique, on est intolérant au lactose. Fait que c'est pour ça que moi, genre, j'ai toutes ces belles qualités-là. Là. Mais ça fait de toi kicker, man. C'est ça l'important, man. Fait que je pète dans des bouteilles. Imagine, je pète dans cette Ouais, c'est ça, bouteille-là, j'allais dire. c'est J'ai pété dans une bouteille de smoothie. Yo, je sens que j'ai pas le COVID parce que je postine depuis tout à l'heure, bro, man. Non, mais nous, on a tout été testés ici, là. Ouais, Ok. c'est moi. Fait que c'est correct. Moi, je vais prendre un petit shot, là. Mais là, bref, on a comme sauté une question. On parle. Ah, tu veux ça, là? Ah, ouais, ok. On a sauté comme la question, genre, qu'est-ce qui s'est passé avec. Ben non, mais tu sais, c'est un petit verre, là. Non, non, tu prends pas 100 shots, là. Chris. Tu vas vomir ton déjeuner. Il va y avoir juste plein de petites pilules qui sortent.
C'est que je m'ennuyais, bro, man, je m'ennuyais. J'avais hâte qu'on fasse ce podcast-là, Ouais. man. Mais C'était quoi ta question, excuse? je me souviens plus. C'était comment? Ouais, c'est ça. Comment? Coming out ouais. strong. Comment? Merci. Une chance que t'es là, goddamn. Comment c'est pas? Parce que tu sais, j'avais lu qu'avant que ça arrive, t'avais déjà eu des connexions. Tu Ouais. chillais avec, je pense que c'est ton label. Ben, dans le fond, c'est son label qui m'ont approché, genre. Puis, tu sais, j'avais une bonne relation avec les gars de genre 2 ans avant ça, là. Tu sais, fait que je parlais déjà avec les gars. Mais comment tu les as rencontrés? C'est quoi que ça? J'ai reçu un email random de un des gars d'EXO. Il m'a envoyé un message, puis il m'a dit qu'il aimait mes shit. Puis c'est vraiment à partir de là, j'ai juste commencé à développer la relation. Fait que le avec les label de EXO de Weeknd, il est arrivé out of nowhere. Il Ouais. est-tu à l'aise d'être sur une table ou? gars. Ouais, c'est ça. J'ai juste reçu un message random. Puis, puis basically, C'est... Ah, viens-t'en, Maxi. Oh, hey, vous allez voir, man, c'est... Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Viens-t'en, mon chum. Ah, ouais. Viens-t'en. Qu'est-ce que tu as mis du fucking... Il y a du bling-bling, bro. ah ouais, une petite chaîne, là, tranquille. Viens-t'en. Fait que c'est ça, bro. J'ai une bonne relation avec les gars, puis c'est ça, man. Randomly, j'ai juste commencé à parler avec les gars. Puis après, j'envoyais des beats aux gars. Après, quand il avait joué au Centre Bell, ben, j'étais invité au show. J'allais à Toronto à ces shows. Ça, c'est avant la track, la fameuse track avec Future puis The Weeknd. Ouais, aussi, mais aussi c'est parce que j'étais vraiment proche de son entourage, as in, Vision Early, c'était son Early, c'est son photographe de tournée, qui c'est mon ami depuis des années, genre. Puis les Ok. gars de 88 Glam aussi, c'était mes boys depuis tu sais. Fait que j'étais toujours ami avec des gars de l'entourage indirectement, tu sais. Puis Black Atlas aussi. Puis après ça, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est que dans le fond, il t'a juste envoyé ce beat-là. Puis... Puis... j'ai juste... Je pense que je suis déjà gelé, man. Mais... Je sais pas si je suis gelé ou si c'est juste que je cache pas ce qui se passe, mais... Merci. Maxi, viens-t'en! Ah ouais. Ah ouais. Il est bécoteux en plus, là. Ouais. Ah ouais. T'as pas le COVID, toi aussi, t'as été testé, hein? Ouais. Eh oui. Mais ouais, fait que c'est pendant que je me souviens plus où est-ce que j'allais avec ça. Ah ouais, dans le fond, quand t'as envoyé les beats, parce que tu sais, dans le fond, comment ça fonctionne dans ce milieu-là, c'est que t'envoies des bunches de beats, t'envoies des bundles ou pas comme ça? Moi, j'envoie juste des petits bundles de 30 secondes, juste pour voir s'il y a vraiment un intérêt sur le beat. Puis chez toi, en tant que rappeur, ça doit te faire fucking shake un peu douceur, il t'envoie un beat de 30 secondes. Non. Ben, j'aime genre- ça. Ouais, mais c'est ça, mais genre, en 30 secondes, t'écris sur une chanson de 30 secondes, c'est chiant, genre. Fait que c'était ça mon but, tu crées une situation que les gars envy, comme ils veulent vraiment le beat, t'envoies 30 secondes, s'ils fuck vraiment avec, ils vont demander un full version. Là, j'envoie une version un peu plus longue. J'envoie jamais plus longue que 1 minute 30 parce que t'es trop à l'aise. On dirait, si t'as ton 30 minutes, ton 3 minutes déjà de chanson, t'es trop à l'aise de genre, OK, j'ai mon 3 minutes, j'écris au complet une chanson complète. Mais là, si tu l'aimes pas, tu vas, mais je sais pas, c'est comme tout un truc mental que si t'as juste 30 Non, secondes. mais t'as tu vas raison. vraiment Hein. Mais c'est comme quand tu m'as envoyé un beat, là, un moment donné, puis j'étais comme, yo, ce beat-là est trop sick, puis c'était un beat de 40 secondes, man, je capotais bien raide, là. Exactement. J'étais comme, oh shit, c'est trop C'est fort. vrai, ça. Mais tu sais, c'est ça qui est arrivé dans le fond quand. Dans le fond, moi, j'avais entendu parler de toi pour que tu viennes au chalet, là, j'avais entendu parler de toi. Ouais. Puis t'étais dans la même catégorie selon les gens à qui je parlais. Moi, je te connaissais pas avant d'avoir entendu parler. Puis là, c'était comme Kate Ada, Rough Sound, High Class. Tu faisais vraiment partie des top tiers. Genre, puis j'étais comme, oh shit, man, c'est qui High Class? Puis là, c'est pour ça que je t'avais appelé. Je m'attendais. Puis là, je parlais de ça avec Nicole avant le podcast. J'étais comme, yo, ce gars-là est trop chill, man. T'arrives chez sa mère, nanana. Il me dit, oh non, man, c'est chill, bro. Puis j'avais tellement aimé le vibe you stay humble, genre à travers tout ce que, tu sais, je veux dire, t'as quand même fait des affaires qui sont extrêmement grosses par rapport à des producers au Québec, là. Tu sais, mettons qu'on est honnête, là. Respect. Fait que, tu sais, Respect. je trouvais ça quand même nice que tu te pointes, puis il était Ouais. écœurant, ton chien, man. Il est trop drôle. Il explore. Mais je suis content que tu dis ça, bro. Thanks. Mais comme, je sais pas, bro, on dirait que, je sais pas si ça a rapport avec le fait qu'au high school, j'avais pas tant d'amis, mais on dirait que maintenant, genre,
je rencontre du nouveau monde, puis comme je me fais des amis plus facilement, genre, tu sais, je m'entends bien avec tout le monde. Genre, même si je vais à un show, puis je tombe sur un fan qui aime vraiment mes shit, je vais le traiter comme un bro, genre, tu sais, je vais jamais faire la grosse tête. Tu sais, genre, hier, justement, j'étais au IGA, puis le gars qui paquait mon sac a dit, yo, en passant, j'aime vraiment ta musique. Puis j'étais comme, word, yo, merci, G. Joyeuse fête, bro. Tu sais, je suis vraiment grateful d'avoir du monde, genre, qui show love comme ça ouvertement. Puis même, peu importe ce qui m'arrive, je pense que ça fait de moi, genre, un humain comme tout le monde. Fait que c'est sûr que je vais pas avoir, genre, la grosse tête si... Mais à travers là, tu sais, le Coming Out Strong qui a tout changé, ben pas tout changé, mais dans le sens ça a quand même fait un gros boost de crédibilité dans ta carrière là, à ce moment-là. Ouais. Est-ce que des fois tu trouves que ça a peut-être nuit au côté où le monde connaisse peut-être juste Coming Out Strong puis ils ont pas checké nécessairement ce que tu fais toi solo, genre tes tapes instrumentaux puis tout ça ou? Au Québec, non. Je trouve qu'au Québec, les gens écoutent beaucoup de mes shit, spécialement quand je sors une chanson avec... quand je sors une chanson avec Zach Zoya, quand je sors une chanson avec un artiste, même nous, on a fait une chanson ensemble. Puis je pense qu'au Québec, les gens écoutent vraiment pas mal tous mes trucs. À l'extérieur, c'est un bon blueprint là. Genre, je dis aux gens que j'ai fait du beat là, mais genre, c'est vrai que parfois, genre, tu sais, comme Out Strong, c'est un gros beat, c'est un nice beat, mais comme c'est pas mon style de beat à 100%, tu sais. Fait que si je fais un beat pour quelqu'un, tu sais, ça m'est arrivé, j'ai eu une session studio avec des gars de France, puis ils pensaient que je faisais juste ce genre de beat-là, mais comme... Tu parles-tu de Joke puis de... Non, genre... Nekfeu ou juste n'importe qui. Ouais. Parce que c'est ça, t'as travaillé avec du monde, man, que j'étais comme, tabarnak. Moi, en checkant tes shit, j'étais genre, wow, shit, OK. T'as travaillé avec... tu sais, mettons qu'on met tout le monde qui sont au top, là, genre The Weeknd, Future, Nekfeu, Joke... Moi, c'est malade, là. Je veux dire. C'est vrai, non, j'ai joué avec beaucoup d'artistes en France, là, mais ouais. Mais... Moi. non, mais attends, là, je veux aussi commencer parce que t'as fait... Je sais même pas t'as fait combien de projets. Dans le fond, t'as fait en Flexury en 2012. Tu peux qu'on continue de parler juste sans enlever le chien. Ah, tu veux l'enlever? Ouais, je pense que ça me distrait trop. Mais c'est vrai que ça me distrait, mais c'est parce que j'ai comme le goût de le flatter, puis j'ai le goût de lui donner de l'attention qu'il veut, tu sais. C'est quelle race? Bulldog anglais. Un bulldog anglais? Ouais, yo, je pense que c'est aujourd'hui, actually, que c'est sa première année. Je pense qu'il y a 1 an aujourd'hui, right? Le 7? Le 9, shit, dans 2 jours, ma botte. 2 jours, dans 2 jours. Je suis trop pas un bon père. Ben, si... Ben, non, c'est vrai. Si... On sait pas. Mais en tout cas, à ce jour... le jour où le podcast va peut-être sortir, on sait plus là. Mais on sait plus. Mais en tout cas, il va avoir un an. Il va avoir un an. Mais il y a pas de stress. Mais pourquoi t'as pas eu un chien? Bro. T'es un gars de chien, toi? On dirait que je suis un gars de chien. J'avais un chien quand j'étais jeune, un berger allemand. Son nom c'était Rocky. Ok. Mais là, on a dû le donner là parce que il y a eu des complications, mais des complications de genre, il était malade? Non, des complications, genre, on déménageait. Puis les voisins n'aiment pas trop ça. Ouais, puis... exactement. Fait que, on a dû le giveaway. Mais j'ai toujours été un gars d'animaux un peu, mais je l'ai jamais, genre, manifesté à 100%. Là. Ouais, en tout cas, sur tes réseaux sociaux, tu les manifestes en Maintenant, oui, mais avant, non. Là. J'aime les animaux, genre... j'ai 2 reptiles. Ouais, c'est ça, quand j'étais jeune, j'avais une souris. Son nom, c'était Pepsi. Mais là, genre, c'était fucked up parce que, genre, je l'avais mis à côté. Il était dans ma chambre, puis à un moment, je l'ai mis à côté de la fenêtre. Mais j'ai fait l'erreur de le mettre à côté de la fenêtre parce que le soleil, il était trop fort, puis il a comme séché au soleil. La souris a séché au soleil? Ouais, ben, le soleil, il était comme trop fort, fait que, comme, je me suis levé, puis Pepsi, il bougeait plus, genre. Puis il était comme dry. Ouais, c'est fou. Oh, wow. Moi, j'ai eu un hamster aussi, il s'appelait Rosette. Rosette, oh shit. Ouais. Puis là, j'ai acheté un chien. Puis ça fait là, ça fait vraiment pas longtemps. Puis ça, c'est votre chien commun, là. C'est un chien de... C'est notre kid. Mais il reste chez nous, là. Ouais. Ah ouais? C'est notre kid. OK. Est-ce que c'est un... Là, je veux pas rentrer dans les affaires trop personnelles, mais est-ce que vous... on coupera, c'est trop... Ça, ouais, est-ce que vous pensez vivre ensemble of course. Éventuellement? 100%, c'est juste que... Ouais. Yeah, real talk. J'ai déjà un cop de côté pour ça, mais le problème, bro, c'est le studio, man. J'ai vraiment genre live en plus, j'ai pas de permis, j'ai vraiment besoin d'être dans ma zone créative, genre.
Tu sais, je suis souvent chez elle. Je suis vraiment bien là, mais c'est comme, bro, genre, j'ai besoin de mon studio. Des fois, j'ai juste des shit dans ma tête, puis j'ai besoin de faire un beat live. Fait que c'est sûr que j'ai besoin de la flexibilité de toujours être prêt à build quelque chose. Fait que c'est juste quand que je veux bouger dans une maison, je veux vraiment bien faire ça, avoir toutes mes shit, genre studio, toutes mes gears. Puis j'imagine que c'est quelque chose qui s'en vient éventuellement, genre dans un futur proche quand même. Of course. Mettons, on enlève le 2020 qui était, bon, le bordel, puis que là, il y a des surenchères sur toutes les maisons, là. J'imagine qu'en 2021, vous étiez pas mal serré pour... Ouais, mais tu sais, ce qui me dead, c'est qu'à cause de mon travail, j'ai toujours focus sur mon travail à 100%, puis j'ai jamais eu des plans de grandeur avec mon argent, as in, oui, genre, acheter, genre, du gear, puis comme build des studios, oui, mais c'est comme... Tu sais, je me suis jamais donné un goal monétaire. Genre, vu que c'est vraiment spontané, la musique, puis les salaires sont toujours instables, j'ai jamais eu un goal de, OK, là, pour telle année, il faut que je ramasse tel argent. C'était vraiment que je ramasse l'argent tout court, je suis wise avec mon bread. Puis quand je check un montant, je suis comme, oh shit, j'ai assez pour acheter ça, j'ai assez pour acheter une maison, j'ai assez pour acheter une voiture. Fait que ça a vraiment été, tu sais, je suis vraiment dans ce stade-là de ma carrière que c'est genre, je fais les moves selon mon salaire, puis right now, tu sais, je suis good, tu sais, je suis correct, genre, je réussis à avoir des bons contrats puis tout, mais j'ai jamais été, genre, je vois beaucoup de monde autour de moi qui sont stressés, c'est comme, yo, là, je mets un bread de côté pour acheter une maison, bro, là. Je suis comme, non, bro, moi, j'ai vraiment jour le jour. Comme je te dis, je vis chez mes parents, mais je suis bien chez mes parents, genre, mes parents, c'est littéralement mes colocs, là. Je m'entends bien avec ma mère, je m'entends bien avec mon père, je fous pas la merde, autant que c'est du respect mutuel, puis tu sais, c'est genre, c'est pour ça que je suis pas dans un stress de vouloir, genre, stack up un argent pour acheter une maison exact. Mais comme, tu sais, je suis pas pressé, mais en même temps, c'est temps, tu sais, c'est le temps quand même. Fait. Ben, 27 ans, bro, c'est pas si peu, là, check. Bon, ma blonde, c'est ça. Ma blonde a vu chez ses parents aussi. Ouais. Même vibe, là, tu sais, ça se passe super bien. Ça se peut même que j'emménage, en tout cas, est-ce que j'emménage là-bas? En tout cas, on va voir, là, mais... Tu t'entends bien avec les parents? Excuse-moi, ben je oui, sais pas ben si oui. question. Shout les parents à la Shout out, man, potard, métal. Yo, la bouffe, man. Tu dois être bien, toi. Ben, la bouffe, c'était ta mère aussi, toi, non? Ouais, ben oui, moi oui, mais of course. Là. Mais toi, elle te fait des bonnes petites pilules, puis... Non, je te niaise. Mais qu'est-ce que tu manges, mettons? Parce que là, on dirait que ça vient de moi, ça m'a un petit peu troublé tantôt. J'étais comme, c'est mon déjeuner. Là, j'étais comme, attends un peu, là. C'est quoi? Mais comme... Toi, t'es vegan? Yo, ouais. Yo, bro, normalement, je mange pas jusqu'à genre 5h PM. Mais là, l'affaire, c'est que je suis devant le micro puis je suis bègue. Fait que j'étais comme, fuck, si je mange pas, je vais fucking bégayer, so j'ai pas le choix de manger, genre. Mais comme deadass, je peux ne pas manger jusqu'à 17h si je veux, là. Yo, je comprends le shit, man. Moi, je mange un repas par jour, man. Ah ouais? Oh shit. Ouais, je mange pas je peux pas manger un smoothie par jour, je vais die sinon, mais. Non, mais moi, un repas, là. Ouais, tu sais, dans le sens un. Mais t'es en shape, toi, right? Bah. Ben oui, mais. C'est le COVID, là, mettons, là. Ouais, mais à la base, t'es un gars en shape. Bah, je suis un gars qui. J'essaie d'être en shape, là. J'essaie de me tenir, là. By the way, t'es-tu déjà rasé les bases avec Manscaped? Je sais que ça n'a pas rapport, mais. Non, c'est quoi, Manscaped? C'est un. Là, c'est un placement de produit en passant? Non, okay, même pas. C'était un placement de produit au dernier podcast, mais ils nous ont envoyé une boîte de Manscaped. C'est comme un petit rasoir à base, là. Mm-hmm. Mais c'est fait pour pas te couper. Nice. C'est vraiment fait pour ça. C'est le skincare. En tout cas, whatever. Nice. Nicole, il rit parce que moi, j'ai trippé bien raide, man, parce que j'ai toujours été ghetto. Hein? Tu t'es rasé avec? Ouais, nice. ouais. Ça a marché? Ouais, ça a super bien été, man. Je te dis, en tout cas, tu sais, mais j'ai jamais eu jamais aussi clean. Yo, bro, c'est tellement fou que tu me dis ça. Je me suis rasé ce matin. Tu t'es rasé les bases? Je te jure sur ma vie, je me suis rasé les bases ce matin. Pour venir au podcast? Je sais pas, je me suis juste rasé ce matin. J'étais comme shit. On dirait que j'ai le temps. Ouais, je me suis rasé, j'ai rasé. Tu te rases avec quoi? Comment tu... Un rasoir à main, $10 à main, bro. Ta gueule, un rasoir genre Bic? Ouais. Chris, tu te coupes pas? Non, je l'ai fait. Bro, je sais pas tu prends ton temps, là. Je suis un Non, bro, même pas. Je suis vraiment comme, je me coupe jamais. Je mets du shampoing pour que ce soit mousseux, puis je rase. Mais comme, quand je rase, je sais pas, toi, quand tu rases, tu fais ça, genre. Mais moi, je rase, puis je remonte. Comme ça laisse le poil derrière. Fait que je fais juste ça comme ça. Je me coupe jamais. Ah, ben, tabarnak, c'est un bon trick, là, mais... En tout cas, Manscaped, ça va bien aussi, là. Ben, c'est sûr, c'est un clipper, mais est-ce que ça fait... Vu que c'est un clipper, c'est un peu piquant après, right? Non, c'est ça, man. J'étais surpris. Mes bases étaient douces. Pour Ouais, je te dis. Shit, mais c'est la première fois de ma vie, parce que moi, je me rasais tout le temps avec un clipper, parce que j'ai toujours eu peur du bic. Moi, quand tu me dis une lame de rasoir, base,
j'ai peur, là. Parce que, tu sais, avez-vous remarqué, moi, c'est là où je me suis dit qu'on vient des extraterrestres, man. Parce que, t'as-tu remarqué que ton scrotum, on dirait tout le temps que t'as eu une cicatrice bien formée dans, genre, entre tes deux bases, là, au milieu? Jamais remarqué. Ou c'est peut-être juste Non, moi? Mais... je pense que c'est juste toi. For real? Ben, toi aussi, c'est comme ça? Ben, t'as la séparation. Ouais, là, la tes séparation deux, qui se t'as- fait. Ah, j'ai pas de séparation. T'as pas de séparation? Toi, c'est une grosse poche? Ouais. Un gros duffel bag. avec 2 boules de quilles dedans. 2 boules de quilles? Non, ça, je niaise. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai... Peut-être pour ça que t'as pas de misère à te raser. Tu sais, c'est tellement huge que tu sais... Tu sais, le gars, dans le fond, en tout cas, whatever. Mais en tout cas, Aïe, man, pour vrai, je suis gelé, man. Je suis vraiment gelé. Ben, c'est On fou, dirait que j'ai mais- le goût d'être gelé à cause que c'est high class. Je suis comme, yo, ça va être malade. drôle, mais... Alors, Flexery en 2012. Ouais, mon premier projet. Palindroma en 2014. Là, c'est là que je me suis perdu, OK? Palindroma, ouais. Attends, mais si on peut faire un petit break, excuse-moi, juste rajouter un petit shit à Flexery. Flexery, c'était un beat tape. Fait que c'était un tape juste avec des beats. J'étais un peu du sud du Québec, Laval. Puis c'était comme, à part Ken Lo, il n'y a pas grand monde qui faisait ça, qui sortait des beat tapes. Fait que c'était drôle que, tu sais, Ken Lo, c'est plus la communauté, genre, fuck, c'est quoi? Word Up. Plus la communauté Word Up de comme, OK, c'est normal que c'est un beat tape. Mais moi qui étais dans la communauté lavalloise, haïtienne, genre, un black qui fait des beats, un gars qui sort des beat tapes, les gens, ils comprenaient que dalle, bro. Ils sont comme, mais pourquoi il n'y a pas de paroles sur ton shit? Je suis comme, ben, c'est ça, c'est de la musique ambiante, genre, comme, écoute le shit, arrête de chialer. Fait que, basically, c'est drôle que tu parles de Flexery parce que, genre, les gens comprenaient pas c'était quoi un beat tape. Mais ça, c'était nouveau à l'époque, là. En 2012, pareil, 2012, ouais. Fait 8 Ben, ans. quoi que, tu sais, je dis c'est nouveau, on s'entend, là. Il y avait des beat tapes à l'époque, dans les années 90 aux States pis tout, là. Mais je veux dire, Ouais. ici, comme tu dis, là, c'était vraiment nouveau. I guess aussi de la communauté haïtienne. Là, toi, t'es communauté haïtienne? Ouais, mais si je parle, genre, pas la communauté haïtienne, genre, de notre musique, mais je parle, tu sais, genre, Non, mais juste ça. les blagues de mon coin, là, pis tout. Puis pourquoi tu flexes toujours Laval, man? Qu'est-ce qui se passe avec Laval? Bro, I mean, comme je te dis, comme c'est juste, shit, j'ai bugué, je pense que le CBD, il y a kick-in aussi. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a kick-in, mais il y a bien les shit qui ont kick-in, je pense. Ouais. là. C'est peut-être Mais, ton... Ouais, C'est quoi déjà, le... déficit d'attention? un mélange de ça puis de la spiruline. Ah ouais, La spiruline, elle vient de kick-in. spiruline à la kick-in, la petite Mousse On mauve, parlait de... On parlait de quoi? La mousse verte. On parlait de... On parlait de beat tape, communauté haïtienne. Là, après, tu disais... Palindrome. Palindrome. Droma. Ouais, palindrome. Là, on s'en oui, vers tu parlais ça. de Laval, que j'aime toujours Laval. Ah ouais, c'est c'est ça, ça, c'est ouais. que, basically, c'est fou qu'on parle de ça parce que la première fois que j'ai vu le centre-ville de Montréal, j'étais dans la vingtaine, moi. J'ai jamais allé au centre-ville de Montréal avant ça. Fait que c'était vraiment la première fois, quand j'étais dans la vingtaine, j'allais au centre-ville de Montréal. Mes parents, ils m'emmenaient pas au centre-ville de Montréal. Mais Quand t'aimais on allait pas à ça, Montréal, toi, c'était je pense. Jamais ça. Juste que c'était drôle que À j'étais... court terme. Ouais, c'est ça, tu sais. Parce qu'il y a trop de distractions, for sure. Mais, tu sais, j'étais considéré comme le gars de Laval. Fait que j'ai juste tenu ça à mon avantage. HK, le gars de Laval. J'étais comme, yeah, Laval ou rien, Laval ou rien. Fait que c'était vraiment ça. J'ai tenu ça à mon avantage. T'as juste bien fait, man. Fait que En tout cas, ça a bien c'est marché. juste- T'as parti un merch avec ça, pis tout. là. Ouais, avec OTH. Puis là, on work sur une autre collection qui devrait sortir bientôt. Puis Ça le fait- gars qui a gagné OD, il a dit, là, Laval ou rien à faire. J'étais comme, yeah, respect. Ah ouais, hein? Vincent? Ouais, Charles Vincent. Charlotte Vincent. Dino. Je savais Yo, pas qu'il venait de Laval, c'est tu fou, vois. j'ai écouté Occupation Double cette année, puis t'étais là, bro. J'étais comme, c'est mon boy. Là, genre, j'ai essayé de parce que je pensais que c'était live, pendant que t'étais là, j'ai essayé de te texter, voir si t'allais prendre ton... Non, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Ça aurait été Ouais, ça aurait insane. été trop drôle. Mais imagine si j'avais pensé à ça d'avance. Facts. Ça aurait été encore plus insane. Mais parlant de ça, de choses insane et de choses impossibles, c'est quoi ça? Mettons, parce que là, je me suis fait reprocher dans le dernier podcast que j'avais pas posé la question, fait qu'avant de l'oublier, c'est mettons t'avais un super pouvoir. Mhm. N'importe quel, ok? T'as Ouais. le droit de faire tout ce que tu veux, tout ce qui est imaginable. Ça serait quoi ton super pouvoir? Ça serait... Même si t'es pas obligé d'être un super hero, dans t'es le pas temps. supposé être connu, t'es pas supposé... Tu fais qu'est-ce que tu Reculer veux. dans le temps, c'est tout. T'es dans le temps? Reculer dans le temps, ouais, c'est tout. Reculer? Ouais, Uniquement reculer? ouais, c'est tout. Tu peux pas revenir. Ah, shit. Reculer puis avancer, c'est-tu un pouvoir, ça? Contrôler le temps, c'est chill, ça? Ça, c'est sick. Yes. Fait que tu voudrais... Pourquoi? Ben yo, ce serait fou, je serais fucking riche. La bourse, bro. T'as vu le shit de Kodak, G? Genre, en fucking 1 minute, là, tous les gens qui ont mis de l'argent dans Kodak sont... Non, mais je niaise, mais yo, il y a plein de shit que tu peux faire, là. Imagine, genre, je garde mes skills de beatmaking live, puis je les emmène à v'là 10 ans, là.
genre, ce serait fou, là, un petit producer de 17 ans qui fait des beats comme live, je serais peut-être riche, je ferais des beats pour des gros gars. Puis aussi, j'aurais découvert, genre, tous les artistes, OK, sur toi, tu vas être huge. Fait que là, j'aurais dit, OK, chop. Fait quoi? Reculer. Ben, mais est-ce que tu penses que, tu sais, en faisant chop dans le temps, puis tout, vrai, ça peut-être que fuck up les shit, ouais. c'est vrai. Imagine, tu fais un beat, puis finalement, t'as scrappé la carrière de Future. Fait que finalement, on va juste stick à la bourse. La bourse, c'est une bonne affaire, par exemple, parce que tu sais, j'imagine que t'as pas vraiment d'impact tant que ça, là, tu sais, en achetant la... Hey man, je suis vraiment high, man. Puis j'aurais parié sur OD, j'aurais mis genre 3 bahts sur toi. J'aurais dit, yo, $3,000 qu'il y a dans mon gang, boom. Bro, mais tu vois, ça, c'est une affaire qui m'a fait rire parce qu'il y a vraiment du monde qui mise sur ça maintenant. C'est clair, for sure. Je savais pas que ça existait. Sur n'importe quoi. Bro, c'est fucked up. Ben oui. Fait que moi, il y a quelqu'un, ça a l'air qui a fait vraiment de l'argent grâce à moi, man. Il m'a écrit genre 2 ans sur Instagram, genre yo, thanks. Ça a l'air qu'il a fait comme. Il avait mis quelque chose comme 3,000$. C'est fou, ça. 3,000$ au début d'OD, là. C'est fou. Ah ouais, ça va être lui. Ouais, c'est. Mais depuis le début d'OD, on savait que c'était toi qui allais gagner ça. Ouais, je gagne Comme encore. Vincent, aussi. je les colle. Vincent, je les colle, ça. Ah ouais, hein? Ouais, clair. Moi, je savais. Ben, ça, tu le calls parce qu'il vient de Laval, là. Ah, c'est vrai, il vient de Laval en plus. Mais oui, clair que c'est vrai, ça. Ouais, mais c'est ça. Par exemple, s'il y avait eu un gars de Longueuil, je sais pas. Non, mais il y a une affaire qui est nice, par exemple, parce que il y a une corrélation qui se crée entre Longueuil et Laval, mais je trouve vraiment, honnêtement, mettons que je suis honnête, là, je trouve quand même que Laval ont plus de shit, là. Genre, dans le sens, il y a plus de trucs le fun à Laval. On dirait que le monde veut investir des trucs... le monde veut investir des trucs nice à Laval, puis on dirait qu'à Longueuil, c'est comme... Je pense on dirait qu'ils s'en vont... Tu sais, si tu vas aller à Longueuil, tu vas à Brossard, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est... Ouais, mais... C'est parce qu'on compare Laval à Longueuil. Excuse, parce que moi, je suis comme plus le genre de gars qui va comparer... Vu que je m'y connais pas dans la Rive-Sud, j'ai comparé Laval à la Rive-Sud, c'est tout, genre. Parce que tu sais, Saint-Bruno... Il y a 10-30. Ouais, justement. Fait que, tu sais... 10-30, c'est où? C'est à Longueuil? C'est à Brossard. OK, c'est à Brossard, justement. Fait que moi, j'allais te dire, genre, ben yo, vous êtes good parce que je suis allé au 10-30 dernièrement, puis je trouvais ça fucking nice, tu comprends? Fait que c'est fucking nice. Comme... Mais c'est pour ça, moi, je considère la Rive-Sud, quand je dis Longueuil, c'est la Rive-Sud. Mais en même temps, c'est parce qu'on dirait que si tu dis la Rive-Sud, là, ça implique beaucoup de monde que je trouve un peu moins nice, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là que je suis comme... C'est comme quand on dit Rive-Nord. Tu sais, imagine, quand je fais Rive-Nord contre Rive-Sud, c'est pas pareil, là. Ouais. Tu sais, Rive-Nord puis Laval, c'est pas pareil, là. Non. Ben, à partir de Blainville, c'est un autre monde, là. Après, t'as comme Saint-Jérôme, Saint-Agathe, Saint-Adèle, blablabla. Saint-Jérôme, c'est un beau petit monde, ça. C'est un beau petit monde particulier, ça. Mais moi, j'aime bien ça, là. Ouais, shout-out au monde de Saint-Jérôme. J'ai jamais été à Saint-Jérôme. T'as jamais été à Saint-Jérôme? Déjà allé? Ah, le Eastside, c'est au... Ah ouais, j'ai été comme 2 minutes. Au Eastside Mario's? Ouais. Et là, ça fait faillite, les gars. Mais je pense que tous les Eastside Mario's ont fait faillite, man. Ouais. Le quoi? Yo, je découvre des... Le pain était fucking bon. Les me fait découvrir des shit de fou, là. Ah ouais, hein? Des shit que j'ai jamais vu, genre... Comme quoi? Genre faire du snow. T'as fait du snow? J'ai fait du snow, j'ai fuck up mon genou à la première descente. Je fais des shit de fou, là. T'es pas un gars d'hiver, hein, toi? Non. Je suis zéro un gars d'hiver. Toi, sais-tu patiner? Non, mais je pense que je pourrais. Je pense que j'ai compris le motion, non? C'est plus dur que ça? Moi, j'ai trouvé ça quand même... Comme ça. J'ai appris l'année passée, l'hiver dernier, j'ai appris à patiner avec shout-out à mon coloc Olivier et Myriam, sa blonde. Shout-out Oli et Mimi. Qui m'ont appris à patiner. Puis pour vrai, j'étais bon, man. Genre, je patinais vite. Puis T'as tout. l'air d'un gars ça. qui pourrait patiner, là. Ouais, mais c'est ça, j'ai une face de patineur, là. Ouais. Crois-moi qu'à OD, je patinais en esti, man, mais ouais, mais c'était pas dingue. Là, si j'avais plein de questions, là, pis on dérape, là, tout le temps, man, je suis pas capable. Tu t'es fait voler un disque dur, what the fuck? Ah ouais, tu t'es fait voler un disque dur, what the fuck? Ouais. On a rub mon disque dur, mais yo, bro, on a rub mon disque dur, mais comme, je suis trop dumb, là. Genre, ok, c'est la 3e fois que je dis on a rub mon disque dur, mais dans le fond, c'est parce que j'avais un show au Belmont, puis j'avais pas préparé mon set à l'avance parce que j'étais allé au Belmont fucking tôt. Fait que je préparais mon set backstage, j'ai laissé toutes mes shit backstage, là. Mais comme ce show-là, c'est pas chez vous que tu t'es fait rub, là. Non, c'était backstage du Belmont, mais ce show-là, c'était
une bonne brosse, là. J'étais vraiment, vraiment sous. Fait que le hangover, il a duré un bon 2 jours et demi, tu comprends? Ouais, à cause qu'en plus, tu t'es fait voler ton disque dur, tu devais Je savais pas, j'ai su que je m'étais fait, tu vois, parce que vu que j'étais vraiment hangover puis down, j'ai pas fait de musique pendant une semaine. Je l'ai su une semaine après, j'ai book une session de studio, le gars, il est comme venu chez nous, puis j'étais comme, bro, j'ai pas mes écouteurs, j'ai pas mon disque dur externe, puis ça m'a pris genre une journée pour réaliser, oh shit, c'est vrai, t'avais une gig voilà une semaine, puis t'as emmené ton disque dur, il est sûrement au Belmont. Là, quand t'allais au Belmont. Il était gone. Ah, wow. T'avais-tu beaucoup de projets là-dedans ou? Yo, bro, pour vrai, là, c'était fucked up, j'étais triste, mais comme j'ai tenu ça à mon avantage, là, j'ai juste work plus fort sur des nouveaux shit. C'est sûr, j'ai manqué beaucoup de nice beats, j'ai perdu beaucoup de beats nice, mais comme. Est-ce que t'as perdu des contrats, genre des beats que t'avais dans ton disque dur, que t'avais envoyé à du monde, que t'avais dit, tu peux work là-dessus, puis qui était comme, je le veux. Non, finalement. mais si les gens veulent vraiment un beat, ils vont s'arranger pour utiliser ce beat-là, là, comme. Tu peux louper. Ils vont prendre le 30 secondes, puis ils vont le loop. Ben, yo, c'est fou parce que dans ce disque dur-là, un peu là, dans ce disque dur-là, il y a le beat avec The Weeknd, puis il y a un autre beat avec, c'est un artiste de Chicago qui s'appelle Mick Jenkins. Mick Jenkins, d'ailleurs, ça, Ouais, c'était une autre question que j'avais. Mick Jenkins, justement, il y a un des beats dans l'album à Mick Jenkins qui était dans ce disque dur-là. Mais grâce à Dieu, c'était comme 3 accords que je connaissais bien, fait que j'ai refait le beat. OK, fait que tu t'en es bien sorti pareil. Là. Ouais. Mais normalement, je suis pas capable d'en faire des beats. Parce que Mick Jenkins, man, justement, ça, il a l'air d'aimer Montréal, lui, man. Toi, tu l'as rencontré en personne ou? Ouais, son producer, c'est un Lavallois, actually. OK. C'est un Lavallois? Ouais, c'est un Lavallois. Mais je sais qu'il y a Keitra Anada aussi qui a fait une couple de beats pour lui. Keitra, ouais. Keitra a beaucoup worké avec Mick. J'ai worké avec Mick. Duppy aussi, un de mes amis, il a worké avec Mick. De qui? Duppy, c'est un de mes amis qui fait des beats. Tu sais, je te raconte la première session de studio avec Mick Jenkins. Ouais. OK. So, j'ai un ami qui s'appelle Adam Tobert. C'est un ancien designer. Je sais pas si c'est encore un designer. Le gars aux cheveux longs, là? Je sais qui est super efféminé, là? Non. Non, ça, c'est Carrie Tobin, je pense. Ouais, ça ressemble de même. Ouais, non, Adam Tobert ou Adam Tobert, ouais. C'est un gars qui fait du linge, qui habite à Montréal, puis il avait fait une paire de pants vraiment dope que je voulais, genre. Puis avec des oiseaux? Non. Ah, j'ai dit avec des oiseaux. Ah, OK, non, à cause de mes autres pants. OK, non. Non, il a fait une paire de pants fucking dope, right? Puis je voulais vraiment les pants. J'étais comme, yo, je veux les pants, bro. Il m'a dit, OK, si tu veux les pants, viens les chercher à Montréal quand tu peux. Je suis comme, fuck, j'habite à Laval, whatever. Mais en même temps, en parallèle que je lui demande les pants, il m'envoie genre un message puis il me dit, yo, j'ai un ami qui fait de la musique, qui aimerait faire une session studio avec toi. Puis j'étais comme, yo, genre, no disrespect pis tout, mais j'étais comme shit, yo, je veux vraiment les pens. So, you know what, je vais faire la session studio. Pour les pens. Pas pour les. Je pense que mon subconscient, c'était un peu pour les pens, genre, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme bon, je vais faire. C'était pas whack de même dans ta tête, genre, définitivement, mais c'était quand même un peu ça. Genre, c'était quand même genre, yo. Mais je savais pas c'était qui. Tu sais, si c'était une session vraiment que. Pas que j'étais dans le cœur, mais comme, tu sais, une session que je voudrais genre vraiment faire, je demandé, OK, c'est qui l'artiste et tout, j'étais comme, yo. De toute manière, Adam, c'est un gars qui a du goût, fait que, selon moi, l'artiste va être fucking nice. Fait que j'étais comme, yeah, for sure, on fait la session. J'ai book la session, j'avais complètement oublié, genre. C'est comme, hey. Un grand matin, je me réveille, il y a une voiture devant moi, ça sonne, on vient de chercher pour la session. C'est le manager à Mick Jenkins, puis c'est Mick Jenkins. Mais genre, j'étais comme... Je connaissais pas Mick dans le sens, j'étais comme fuck, j'ai une fucking session de studio. géant même qui arrive. Ouais, j'étais comme yo, j'ai une fucking session de studio, j'ai quand même oublié, je savais même pas. Yo, j'ai fait les gars attendre genre 45 minutes, je venais de me réveiller, je devais brosser mes dents, prendre ma douche, blabla, me raser, tu comprends? Fait que là, j'étais comme shit. So, attendez, je fais attendre. Là, c'est là que t'as appelé un autre barber que ton barber habituel. Non, j'ai pas fait la chasse like that. J'étais avec mon boy depuis. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai une session de studio avec Mick, je savais même pas. Puis quand on est allé en studio ensemble, j'étais comme yo, il est trop fort ce gars-là, what the fuck. Puis on a fait The Waters, c'est comme ça, une de ses premières chansons qui a blow up. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi qui a produit The Waters. Je savais même pas, ça. Ouais. Fait que ça, c'est un gros track. Ouais, c'est comme c'est sa première plus grosse track, je pense. Je sais pas si c'est la première, là, mais parce que moi, je l'ai découvert un peu après qu'il est déjà comme. Ben, tu sais, blow up dans le sens. On s'entend, là. Puis j'ai produit The Waters, puis je comprenais pas. Là, je suis comme, yo, il est trop fort, ce gars-là, c'est qui? Puis là, il vient de Chicago, mais je suis comme, tiens, Chicago, mais ton manager parle français. Là, j'étais comme confus, mais là, finalement, son manager, il vient genre de Cartierville ou de Laval. Ben là, je pense que c'est un gars de Laval. Anyways, il a déménagé à Chicago pour l'école. Il a rencontré Mick à l'école. Puis là, ça a donné qu'il a managé Mick, puis tout. Fait que des shit de fou, là, qui se sont passés. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Mick Jenkins. Mais ça, c'est sick, man, comme histoire, parce que pour vrai, Mick Jenkins, moi, ça a été un de mes coups de cœur, je pense,
mettons, en 2016, là, genre, j'étais comme, Ouais, oh, shit, nice. Mick Jenkins, là, Je connais vraiment ton shit musical, là. Ouais, ben à peu près, là. Ben quand même, là, mais je connais pas le Québec. C'est ça qui est poche. Ouais, Puis là, c'est là où je me sens mal. Puis c'est la raison pour laquelle j'avais parti le podcast à la base. Puis là, je m'en vais loin, là, ça n'a pas rapport, là, la question n'est pas là. Mais j'étais comme, OK, mais je connais tellement le rap, genre underground, tu sais, underground, tu sais, pour nous, c'est underground. Ça. Tu montes pas beaucoup, fait que c'est pour ça que je suis comme stoked, parce que, tu sais, tu montes vraiment pas, genre, tu sais, tu montres que tu fais de la musique, mais tu montes pas trop, genre, la musique que t'écoutes, fait que quand tu me dis live, t'écoutes Mick, je suis comme shit, c'est fou ça que. Ouais, mais tu sais, comme la track, moi, c'était Love avec Keitra, Ben oui, là, la track Love, bro. C'est un j'adore gros Love, track, bro. là. Fait que moi, C'était j'ai on écouté repeat. cette track-là, bro. Juste avant de rentrer à OD, j'écoutais ça dans ma caravane beige, un genre de beige vert, Nice. whatever. Puis, Manuel automatique. fuck, automatique, bro. Pourquoi je me casserais le cul, je pisse assis. mais non, mais bref, fait que c'est ça, fait que j'avais découvert Mick Jenkins, puis c'est par la même occasion j'avais découvert, moi c'est par la bande de Mick Jenkins que j'ai découvert Kaytranada. Pour vrai? Ouais. Tabarnouche. Il vient de la Rive-Sud. En plus il vient, quand j'ai appris que ce gars-là, moi je viens de comme Greenfield Park, La Flèche, un quartier à Saint-Hubert quand même un peu ghetto à l'époque, qui était un quartier un petit peu chaud. Puis Je connais Greenfield Park. Tu connais Greenfield Park? C'est que t'avais l'air content de le dire. Je Ouais, connais ouais, Greenfield ouais. Park. Il y a un buffet du J'étais monde allé- à Greenfield Park, right? You know me. Il y avait le buffet, il y avait le Kim... Kim Fat? Non, Kim Fat, c'est l'épicerie, mais ça c'est à Il y a un Brossard. Taco Bell aussi à Greenfield Park, non? Il y a un Taco Bell, mais ça c'est encore plus un peu plus loin, c'est Tachereau. Ok. Mais yo, il y a le Jack Astor sûrement là, que t'es allé Ouais, ou whatever. ouais. Ça c'est Greenfield Park bien profond là. Nice. Sinon moi je travaille en tout cas whatever, mais ouais, c'est ça, il habitait, ça a l'air là, j'ai habité sur Grande Allée. Keitra, il habitait comme 5 rues de chez nous, man. C'est fou, ça. Puis j'avais aucune idée de son existence, puis c'est genre tu sais, c'est Tu l'as tellement peut-être fucked up. croisé dans le bus. Ah non. T'avais ta voiture beige, fait que tu l'as jamais vu. Non, dans le mais à bus, cette hein. époque-là, j'avais ma voiture verte, mais lui était déjà rendu connu. Fait que, tu sais, Ah, sûrement shit, quand, ouais. quand j'avais un boss, moi, j'ai eu mon permis de conduire. Fait que, tu sais, ça en t'a pas mal, bro. À quel âge tu l'as eu? Ton âge live, À 27. 27. Nice. Et moi, je suis on the way. J'ai un cours le 16 décembre, you know. Là, je me prépare mentalement. Si tu veux, man, si tu me hit up, man, moi, j'étais un bon coach. Ah ouais? Nice. Ouais. Nice. En fait, j'ai jamais vraiment essayé d'être coach, fait que je sais pas si je suis bon, mais j'ai juste le goût de chiller, man, dans le char. Ouais, c'est bon, tourne ici, là, t'as le droit. Mais ouais, mais t'as déjà conduit ou? Ouais, of course. Yo, moi, Kevin, il a fait de la route, mon chum, là. Ah ouais, Conduit hein? jusqu'à Ottawa, conduit jusqu'à Québec. T'as conduit jusqu'à Ottawa pis tout? Ouais. Sainte-Agathe. Centre-ville de Montréal ici. Centre-ville de Montréal, Sainte-Agathe là-bas. Ouais, je sais pas mal toutes les. Comment ça, man? Mais t'as pas de permis? Mais Tu sais que là, j'ai tu viens temporaire. de J'ai t'incriminer. temporaire. là. Ah, OK. J'ai de m'écrire Tu viens de dire j'ai donné de la vivance à tout le chalet. Comment il n'y a pas pire que ça, là. Puis moi, j'étais dans ma caravane beige en train de vendre du pot. tu sais. Yeah, Longueuil, mon chum. What it do? Mais c'est comme ça que j'ai appris à connaître bien Longueuil, par exemple. Ça, c'est l'avantage quand tu vends du pot, c'est de bien connaître ton hood. Ouais. Puis de bien pouvoir tourner à la bonne rue pour savoir que genre... Ouais. Tu sais... Les spots les plus chauds. Ouais, puis les spots aussi où, tu sais, la petite cops, il y a toujours un cops là qui se tient là, nanana, tu sais, t'es vite. Puis moi, en plus, j'étais bien à l'aise là. Puis ça, tu vois, ça, c'est le. En tout cas, je veux pas. T'as jamais fait de cas? Jamais, man. Nice. Jamais, parce puis quand je suis rentré à OD, c'était comme ma job juste avant, fait que j'ai comme. Ah, t'as lâché. C'est ça dehors parce que j'étais comme, ben là, gars, c'est soit je m'en vais à OD, je change ma vie à tout jamais, ou je continue de vendre du pot à Longueuil, tu sais. Bon. C'est quand même assez facile comme choix. Fait que là, je me suis dit, OK, let's go, man, let's do it. Fait que quand je l'ai fait, 2 mois, je pense un mois après que je sois parti à Bali, toute la run s'est fait coller, man. Oh shit. Ah, Fait t'es que blessé. j'ai été, ouais, j'ai été chanceux, man. T'es blessé. C'est vraiment désagréable, hein? C'est quand que t'as fait les. Ah oui, c'est vrai. Attends. Quoi? C'est quand t'as fait les auditions, t'avais plein de. Déjà? Ça fait déjà 2 heures? Quoi? Holy shit, ok, c'est bon, Yo, ben. on a parlé de rien, là. Comme c'était le début du talk, là. What? Ouais, c'est pas grave, mais gars. Et on fait un part 2, là, éventuellement. Ouais, on va faire un part 2 genre demain, là. Ouais. Whatever. si tu veux, j'ai un autre heure demain matin que j'ai cancellé qu'on pourrait reprendre, mais tu sais, je pense pas que. Non, mais gars, on se reprendra une autre fois, ou C'est à sinon à quelle la heure fin de demain? l'année, bro. Tu peux finir l'année avec nous autres si tu veux. Ouais, ce serait fort. On chill, là. Ouais. Mais tu sais, Eh non, tu viendras puis t'embarqueras dans le podcast, coup là. Ouais. Je te verrais bien, moi, juste dire
Ouais. Non, c'est pas ça qui est arrivé, c'est ça. Ouais, genre me corriger and shit. Ouais, puis sûrement même moi va me corriger, j'ai comme OK. Mais gars, on va aller dans le Patreon. Le Patreon habituellement shit, il est déjà 4h35. Shit, bro. OK, je comprends maintenant pourquoi je suis high. Ben ouais. Puis une chance, on n'a pas pris la vivance parce que, genre, tu prends la vivance pour 1 heure d'interview, ben, t'es gelé toute ta journée. Gelé, c'est pas de la drogue, la vivance, mais t'es concentré toute la journée. Ben, c'est une drogue au final. Là. Hein? There you go, tu vois, elle aurait été là, elle aurait dit, ben, c'est une drogue. Si j'en prends, je peux pas aller en prison. C'est de la drogue gouvernementale. J'avoue. C'est de la drogue. Moi, j'ai un déficit d'attention, fait. T'as le droit de tout dire ce que tu veux, bro. C'est pas de ta faute, c'est ton défini. Yo, j'ai déboulé les marches avant de venir ici. Ben, comme un real shit, là. Un real déboulé, genre tac, 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 tac. OK, on s'en parle dans le Patreon. Ok, on s'en va dans le Si vous voulez avoir Ah, là, j'ai postillonné. Mais... Aïe, man, je peux pas croire que ça fait déjà... OK, c'est bon, ben, gars, on va aller dans le Patreon. Ça fait... Chris? OK, on va... Tabarnak, je suis high. OK, yes, sir. Au Patreon. Merci au monde de Patreon, c'est ça que je voulais dire. Merci au monde de Patreon. J'ai zéro eu le temps de parler de tout ce que j'avais noté, man. Je me suis cassé le cul pour rien. Ton rapport... OK, juste faire un genre de 1 minute pour la finale. Son préféré est Pharrell Williams. Producer préféré, ouais, mais rappeur préféré, c'est... A$AP Rocky. Yes, yo, comment ça tu sais? Yeah. Comment t'as pu développer ta relation avec XO de DJ ou producer avant tout? Producer for life. OK. Coming out strong. Ah, t'as work avec Leaf, je voulais en parler. Fool's Gold, mais tu sais, je voulais savoir aussi comme c'était quoi For c'était. life. Shout out A-Track. Shout out Nick Catch Dubs. Shout out Jenna. Ah, fuck, man. Bon, en tout cas, j'avais plein d'affaires, là. Mais en tout cas, Flexury, Palindroma, Chronostatus. T'as gagné le prix musique électronique de Socan. Ouais. En 2018, je pense. Ça, ouais, 2018 ou 2019. 2016, excuse. J'ai oublié. Mistape avec... Mon speech il était tellement awkward. J'ai fait genre une petite crise d'anxiété parce que j'ai levé ma tête. Genre, j'ai pris mon prix, j'ai levé ma tête, j'ai vu tout le monde, puis j'étais comme, OK, merci tout le monde. Ben, je suis parti direct. Merci à tout le monde. J'ai dit, OK, c'est ça, j'ai dit, yo, my first prize, mon premier prix, merci. Puis là, je suis comme, shit, je peux pas, c'est pareil que ça, je suis parti direct. C'est Puis bon, Larry, il avait gagné un prix juste avant moi. Puis quand tu gagnes ton prix, il faut aller prendre tes photos. Mais Larry venait de gagner un prix, puis il a fait un long speech. Fait que là, pendant qu'il prenait ses photos, je suis arrivé, il a dit, t'es déjà là? Je suis comme, ouais, comme, ben, t'as pas parlé? J'ai dit, ouais, j'ai dit merci aux gens. Il a dit, God damn, OK. C'est ça. C'est que c'est bon. Sinon, il y a eu Mistape 2018. Ouais. Là, il y a une affaire. Je sais pas c'est lequel qui est le 5e. Je pense que c'est Canva, le 5e. Canvas, c'était avant Mistape. Après, c'est Mistape qui est sorti. OK, c'est ça. Puis là, depuis, t'as pas vraiment eu de projet. J'en ai un autre qui sort dans pas long. Love Automata. OK, fait que c'est quoi où est-ce qu'on te follow? Puis tout, là, c'est le temps de vendre ta salade, gros. OK, merci tout le monde. Bye. High Classified. Yo. Écrivez ce nom-là partout sur Google, vous allez le trouver sur Facebook. Ah, c'était fucking chiant. Non, Instagram, High Classified. Twitch, High Classified Nongaku. Yo, je viens de commencer à... Shit, on n'a pas le temps de parler. Je viens de commencer à Twitch. Follow-moi sur Twitch. Ouais, bro. Ah, puis je veux qu'on parle de gaming tout le long. En plus, shit. j'avais plein de questions. On avait comme un 3 heures de... Tu reviendras, c'est pas grave. Aussi, j'étais 30 minutes en retard. Ok, c'est bon. Mais ouais, follow-moi sur Twitch, High Classified Nongaku. Instagram, Facebook, whatever, man. Vous savez déjà. Puis, pour notre bord, abonnez-vous au Patreon, ça va bien. On a drop, man. Tout le monde s'est désabonné. Non, c'est pas vrai. Ça va super bien, man. Ça continue de s'abonner. Merci à tout le monde. C'est quand même 3 piastres bien investis. Je veux dire, c'est un café au Tim, là. Là, on parle-tu au Patreon présentement? Non, pas en ce moment, je m'en vais au Patreon. Après, okay. Puis là, on va avoir un petit peu on va parler, mais là, je pense qu'on va parler de gaming un peu parce que justement, c'est une des affaires qui m'intéresse en tabarnak. Fait que c'est ça, ben, en tout cas, patron.